Comme on n'a pas réussi à débrancher Marie, elle est en super forme. Elle va donc nous compléter son exposé d'hier sur MyHeritage. Ça pendant environ 3 quarts d'heure. On est tranquille parce qu'elle a une interview téléphonique à 10h30, donc ça va, on pourra se reposer un peu. Je serai obligée d'arrêter. Voilà. Ensuite, à 11h, on a un Zoom avec François Lerebourg, qui est le directeur de Généatique, qui nous expliquera un petit peu sa façon de voir la généalogie et la généalogie informatique dans l'avenir. Ça, c'est pour ce matin. Et cet après-midi, à 15h, on a la conférence de M. Tchipchédjian sur les Arméniens, merci, qui sera suivie à 17h par la conférence de M. Boudon sur les secrets de Joachim Martin, le charpentier qui avait caché son journal intime sous un plancher. Voilà, et après ça, on terminera par ce qu'on appellera la cérémonie de clôture. Alors cette cérémonie de clôture, on la fera ici. J'ai reçu hier de la part de Valérie un texte qu'elle nous a demandé de vous lire. Elle aurait évidemment préféré être là pour le faire elle-même, mais bon. Et puis, on essaiera de faire des photos de famille. Hein. On verra ça tout à l'heure. Voilà, je laisse la parole à Marie. Merci Jean, merci à la Fédération encore pour votre gentille invitation et cette super semaine autour de l'avenir de la généalogie. Donc, on a récupéré les images, donc du coup, et puis on a récupéré de la fête aussi d'hier. Donc du coup, oh là, il y a du Arsène. Je m'éloigne un petit peu, non? Ça va mieux? Oui, il y a de l'Arsène. C'est peut-être parce que je suis trop près du... Voilà, ok, on va faire comme ça. Voilà, alors on a récupéré les images comparées hier, donc ça c'est vraiment très chouette. Parce que du coup, je vais pouvoir vous montrer comment utiliser le moteur de recherche MyHeritage et les outils photo. Donc, qui sont deux aspects que j'avais abordés brièvement hier. Ouais, ça intéresse un peu. Donc voilà, alors, comme je le disais hier, MyHeritage, c'est la première plateforme de généalogie commerciale en Europe et nous sommes très fiers et très heureux de proposer du contenu pour le monde entier, mais d'être les premiers en Europe avec 96, vous avez vu, j'ai retenu 96 millions d'utilisateurs, un peu plus maintenant d'ailleurs, 18 milliards, des chiffres sont pas tout à fait à jour, de collections historiques, des milliards de profils et supportés dans 42 langues. Alors moi je crois que je ne dois plus, étant donné que c'est un des jours, je ne dois plus me présenter à vous, mais au cas où, voilà, je m'appelle Marie Clapin, je suis généalogiste et représentante de MyHeritage en France et en Belgique. Et donc voilà, comment rechercher pratiquement ses ancêtres dans les collections MyHeritage. Là où hier on a plus abordé la vision d'avenir et comment MyHeritage envisageait le futur de la généalogie, là vraiment on va voir le côté pratique et comment concrètement utiliser les outils MyHeritage et principalement le moteur de recherche SuperSearch, qui est le moteur de recherche qui nous permet de fouiller dans les 18,5, probablement 7 maintenant, milliards de collections historiques. Alors, comment ça se présente quand vous arrivez sur le site, sur la homepage de MyHeritage? Eh bien, vous arrivez sur cette page-ci qui vous permet d'effectuer des recherches. Alors, vous avez le moteur de recherche au-dessus général, dans lequel vous pouvez, qui n'est pas de compteur, mais dans lequel vous avez au-dessus voilà, un menu où vous pouvez rentrer les données, nom, prénom, date, et rajouter des éléments pour recherche, ou vous pouvez déjà choisir par catégorie de recherche. Donc, recensement, arbre généalogique, naissance, mariage, décès, etc. Vous pouvez déjà filtrer à partir de la page d'arrivée du moteur de recherche. Vous pouvez déjà filtrer la catégorie de recherche qui vous plaira
de rechercher. Et si vous voulez absolument passer au peigne fin l'ensemble des collections, alors c'est le menu au-dessus qu'il faudra utiliser. Et dans ce cas-là, les données rentrées au-dessus vous iront chercher, donc balayer dans toutes les collections de tout pays. Après, il y a moyen de mettre un filtre par géographie, par origine et par période aussi. Mais voilà, soit vous pouvez faire partout et voir ce qui sort, ou alors vous pouvez déjà dès le départ choisir la catégorie d'archives que vous désirez. Et vous le voyez dans le menu général et central de Supersearch, donc le super moteur de recherche, il y a également moyen de rajouter des données par rapport aux parents, père, mère, enfant, lieu, etc. Et de choisir si oui ou non vous mettez une occurrence exacte ou pas. Donc vous pouvez cocher, voilà, si vous êtes absolument sûr du patronyme ou que vous ne voulez que cette variante patronymique-là, par exemple, eh bien, vous pouvez cocher la case et du coup, la machine, évidemment, ne prendra que ça. Elle ne prendra pas les variantes qui n'appartiennent pas à ce que vous avez développé. Donc, si jamais à un moment donné vous dites oui, c'est ce patronyme-là, mais je sais qu'il est déjà apparu aussi sous d'autres formes, il vaut mieux le faire du plus large au plus détaillé plutôt que l'inverse. Au contraire, si vous n'êtes vraiment intéressé que par une seule graphie, vous pouvez choisir voilà, de mettre recherche exacte. Ou si vous êtes sûr que le prénom c'est aimable, par exemple, vous pouvez mettre aimable exact. Et du coup, ça éliminera toutes les occurrences qui ne sont pas aimables. Je prends aimable parce que c'est un de mes arrière-grands-pères préférés. Voilà. Et donc, vous avez également sur cette page, en dessous, vous avez la possibilité de filtrer par les collections récemment ajoutées chez MyHeritage. Hier, je vous expliquais que MyHeritage, toutes les semaines et quasi presque tous les jours, rajoute des nouvelles collections à son portefeuille. Voilà, via des accords avec des archives, via des accords avec des associations, voilà, via des acquisitions. Et donc, vous avez aussi la possibilité, si vous venez régulièrement sur le site, de choisir sur la page en dessous, donc la page où il y a le moteur de recherche et puis les différents types de collections. En dessous, vous avez collections récemment ajoutées. Et là, vous verrez des collections de la semaine qui vient de s'écouler. Et vous avez directement une porte d'entrée vers un moteur de recherche qui ne fera une recherche que dans ces collections-là. Donc ça peut être intéressant si par exemple vous avez voilà, une collection qui vient de s'ajouter pour la France, quoi, vous pouvez cliquer là-dessus et du coup ça vous montrera que les recherches par rapport à cette collection-là, à l'exclusion des autres. Alors, quand vous choisissez le menu rechercher, alors je vais monter juste un tout petit peu, vous voyez ici en haut à droite de l'écran recherche. Donc voilà, il y a accueil, arbre, découverte, photo, le mot que je n'ai pas le droit de prononcer en France et recherche. Et vous prenez recherche et quand on clique sur ce menu recherche, voici ce qui s'affiche. Donc le catalogue des collections. Donc on peut choisir par collection directement ou par type d'archive. Donc naissance, mariage, décès, recensement, archive militaire, archive de presse, voilà, toutes sortes de super chouettes choses, de super chouettes collections, photos. Et alors, vous pouvez également choisir l'option rechercher dans toutes les données. Et rechercher dans toutes les données, du coup, ça va, comme je le disais tout à l'heure, passer en revue l'ensemble des collections MyHeritage. Donc quand même, il y a des milliards de documents, c'est pas rien, en fonction des informations que vous allez insuffler dans le moteur de recherche. Et vous pouvez aussi, voilà, par exemple, dire non, mais moi ce qui m'intéresse, c'est les naissances, mariages, décès. Je vais prendre les naissances, mariages, décès. Vous pouvez choisir la catégorie de collection que vous préférez. On a également un outil. Il y a aussi des collections d'immigration, et on a également un outil que vous voyez dans la liste en bas, qui n'a pas été traduit parce que c'est le nom de la fonctionnalité. En général, chez MyHeritage, les noms de fonctionnalités ne sont pas traduits, les noms de produits ne sont pas traduits. Voilà, à l'exception de tout le reste. C'est Census Helper, ça veut dire c'est surtout pour le recensement aux États-Unis et en Grande-Bretagne, où vous allez rentrer les données par rapport à un ancêtre, et il va classer
dans tous les recensements de la collection MyHeritage, il va classer des occurrences et il va essayer, l'algorithme, parce que ça c'est une des grosses forces de MyHeritage, c'est que l'algorithme va vous classer des résultats de recherche et également dire, ah ben, par exemple, on vient d'avoir le lancement de... Enfin, la publication, les Archives nationales américaines viennent de publier le recensement de 1950, ce qui est vraiment super intéressant parce que tous les immigrés aux États-Unis des années 30 et 40, ben, du coup, sont dans le recensement de 1950 et il va pouvoir vous les classifier et pouvoir vous dire, ah ben voilà, cet ancêtre-là, on le retrouve dans le recensement de 1940, mais attention, on le retrouve aussi dans le recensement de 1950, et vous envoyez une liste de suggestions. Un peu comme hier, je vous parlais de phototagger pour les identifications de photos, et bien c'est la même chose, mais pour le recensement. Donc ça, c'est vraiment très très chouette, c'est un outil que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup au quotidien comme généalogiste. Voilà. Et donc, par exemple, voilà, dans le catalogue des collections, vous avez ici une liste, vous avez la liste des collections possibles. Alors moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est d'abord la colonne de droite. Parce qu'en fait, la colonne de droite, ici, à droite, vous avez les dates de publication. Et donc, je regarde d'abord, je peux d'abord trier quelles sont les collections arrivées en dernier. Et du coup, travailler avec les nouvelles collections que je n'ai peut-être pas encore eu l'occasion de rechercher avant. Et bien entendu, on a le menu de gauche avec la possibilité d'affiner la recherche par lieu, par type de collection, par lieu géographique. Donc, sur le menu de gauche, vous pouvez, c'est tout à fait cliquable, et vous pouvez choisir, moi ce qui m'intéresse, naissance, mariage, décès, entre 1800 et 1890, par exemple, pour la France. Et là, vous pouvez à chaque fois moduler en fonction de votre recherche, parce que comme MyHeritage a des collections dans le monde entier, forcément c'est important d'affiner la recherche en fonction de ce que vous cherchez. Si maintenant vous allez chercher, si vous cherchez une donnée aux États-Unis, mais vous sélectionnez en France, évidemment ça ne va pas sortir. Mais tandis que là, vous pouvez moduler votre recherche et ajouter les filtres qui vous intéressent, vous et vos adhérents, pour faire des recherches dans MyHeritage. Et alors, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est dans la colonne, l'avant-dernière colonne, entre guillemets, il y a des dates d'arrivée des collections, et donc vous pouvez voir si c'est nouveau, si c'est pas nouveau, combien de pages il y a. Et en général, dès qu'il y a un petit point d'interrogation au-dessus d'une mention de collection, vous pouvez passer dessus avec votre souris ou avec votre tracker, et vous aurez des informations sur la collection. Donc la date extrême, la définition de la collection, ce qu'elle recouvre exactement, etc. Ça peut être très intéressant si vous avez des ancêtres à l'étranger, parce que parfois on est très familiarisé avec les collections dans lesquelles on a fort l'habitude de chercher, mais les collections à l'étranger, beaucoup moins. Donc, du coup, au moins, se familiariser avec la collection et dire, ah ben voilà, les collections de registres d'immigration de Norvège, par exemple, qui sont arrivées en juillet passé chez MyHeritage, eh bien, en quoi consiste cette collection, ce qu'elle recouvre, etc. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'en général, souvent, quand on a un gros arrivage de collection, et on en a de plus en plus chez MyHeritage, on publie un blog, on publie un article de blog avec la description des collections. Donc du coup, ça vous permet de savoir un peu ce que recouvrent ces collections et ce qu'elles contiennent et si elles sont pertinentes ou non pour votre recherche. Et donc toujours dans le catalogue des collections ici, voilà, je vous ai montré que je fais j'ai rajouté le filtre Europe. Et donc du coup, voilà, Europe, catalogue des collections, et j'ai affiné par date. Et une des premières collections qui arrive, évidemment, c'est les liens avec les arbres généalogiques, qui sont arrivés dans le Jérôme MyHeritage l'année passée. Et par exemple, mettons qu'ici, je cherche très bien, donc le menu de naissance, mariage, décès, mettons que je ne veuille faire une recherche que là-dessus, que là-dedans, eh bien, je vais pouvoir utiliser le moteur de recherche, rajouter tous les éléments. Vous voyez qu'au niveau du choix de menu, c'est assez fourni, c'est assez large, de rajouter tous les éléments qu'il me plaît dans ma recherche. Vous avez la petite description de ce que regroupe le menu au-dessus, et vous avez également la possibilité de faire une recherche soit classique, soit avancée, et si c'est une recherche avancée, bien, du coup vous avez beaucoup plus d'options par rapport au choix, aux variantes patronymiques, par rapport à la phonétique.
par rapport à la famille, rajouter des parents, mère, épouse, plusieurs épouses, enfants, frères, sœurs, etc. En fonction des informations que vous avez par exemple déjà dans un acte. Et ici, on a le menu avancé où vous voyez les différentes possibilités, vous voyez que c'est quand même pas mal. Vous pouvez tout cocher ou rien cocher. Et vous pouvez choisir d'adapter votre recherche. Et moi, ce que je conseille toujours, c'est de moduler. Si vous faites trop si vous cochez trop et que vous réduisez votre possibilité de champ de recherche et que vous voyez que ça ne donne pas de résultat, ben, élargissez. Et puis après, ben, comme ça, jouez un peu comme un peu avec le zoom d'un appareil photo. Vous prenez beaucoup de critères, peu de critères, vous enlevez un critère. En fait, il faut voir ça comme un exercice de maths. Je sais bien qu'on est en général, nous, historiens, généalogistes, plus littéraires que matheux, mais en généalogie, moi je crois vraiment à l'image de l'équation où les naissances, les lieux, les dates et les noms sont des variantes, et à chaque fois on envoie des éléments d'équation et on change ou on module, et c'est souvent à ce moment-là qu'on va avoir sa recherche se débloquer. Donc voilà, il y a une fonctionnalité assez puissante en termes pour faire jouer les algorithmes et choisir à quel point votre recherche peut être détaillée ou exclusive ou pas. Et de même, ici, ben voilà, vous pouvez rajouter père, mère, enfant, partenaire, en rajouter plusieurs, rajouter les noms. Donc si par exemple vous avez un enfant dans un acte de baptême qui écrit avec une certaine graphie au niveau de son patronyme, et puis un autre enfant ou une frère et sœur avec une autre graphie au niveau du patronyme, vous pouvez l'adapter. Donc ça, c'est vraiment très très chouette aussi. Donc voilà, avec tel frère qui s'appelle autant, telle sœur qui s'appelle comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Et alors, vous avez également à droite des suggestions de connexions connexes, annexes par rapport à votre collection à vous. On vous fait, je vous fais des suggestions de recherche de collections, d'autres collections sur le site qui pourraient peut-être vous être intéressantes pour votre recherche par rapport au satellite de la collection, par exemple ici, de naissance, mariage et décès. Alors, juste pour faire un petit clin d'œil à toute l'histoire de la famille royale, vous savez que je suis britannique et que du coup, voilà, j'ai été fort occupée ces derniers temps. On a également une grosse collection de journaux, de presse. Donc ici, quand on voit la liste des différentes possibilités, ben on a une belle collection d'archives de presse. Alors, j'ai choisi évidemment la reine Elisabeth, mais c'était un petit clin d'œil, mais au-delà du clin d'œil, de ce qu'on peut retrouver dans les... je vais toujours le film, voilà. De ce qu'on peut retrouver dans les collections de presse. Évidemment, il est bien entendu que, comme vous le savez très bien, nos ancêtres anonymes ont aussi beaucoup été présents dans les journaux, surtout au XIXe siècle, où le moindre accident de vélo et le moindre petit fait divers quelconque de quelqu'un qui se faisait mordre par un canard dans sa ferme se retrouvait dans les journaux. Et donc, n'hésitez pas à user et abuser de notre collection de journaux. On a une super fonction de mots-clés qui vous permet du coup par thématique de lieu, par exemple, ou de profession, ou de n'importe quel sujet, entre guillemets, de rentrer le mot-clé désiré dans le moteur de recherche, de le mettre ou non en exclusif, et de voir ce qui ressort. Voilà. Donc par exemple, moi j'avais tenté avec la reine Elisabeth, forcément, vu la récente actualité, et j'étais tombée sur cette magnifique une qui a fait l'admiration de mes collègues, et donc j'étais très contente. Mais bien entendu, il y a énormément de nos ancêtres, les anonymes, moins connus. Vous savez très bien ce qu'on dit toujours, l'histoire célèbre les grands hommes et la généalogie célèbre tout le monde. Moi je trouve ça très important. Et du coup, évidemment, n'hésitez pas à essayer pour vos ancêtres, pour nos aïeux moins illustres que Elisabeth. Donc voilà. Alors, outre la possibilité d'utiliser le moteur de recherche de Hermitage, Supersearch, qui est vraiment, dont la force est vraiment la puissance, et puis aussi le fait, comme je le disais hier, que les résultats peuvent venir au niveau traduit, alors pas les actes ni les articles évidemment, mais les index peuvent vous venir dans la langue de votre choix et dans
le caractère alphabétique de votre choix, nous avons aussi des outils photos. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'adore. Vous l'avez entendu hier. Je vais vous montrer comment utiliser les outils photos de MyHeritage et comment préserver votre héritage visuel familial. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, de nouveau, dans cet onglet, je vais revenir un instant à la page d'accueil. Ici, vous avez le menu photo, qui est le menu entre, qui est le deuxième à partir de la droite. Le troisième à partir de la droite, si on passe les mots dont je n'ai pas le droit de prononcer. Et hop. Et une fois que vous cliquez sur ce menu-là, vous allez avoir toutes les fonctionnalités photo MyHeritage. Et vous allez avoir la possibilité d'avoir des albums et de créer des albums photos sur MyHeritage. Alors, dans l'arbre généalogique, vous avez la possibilité de rajouter, à partir de la personne dans votre arbre généalogique MyHeritage, de cliquer, de faire plus, et de rajouter une photo qui va directement aller dans un album et qui sera identifiée comme étant liée à la personne directement à partir de votre arbre. Mais vous pouvez également, et ça je trouve ça très intéressant pour tous les projets de recherche locaux en termes d'histoire de communes ou de projets de recherche collaboratifs par rapport à un régiment d'armée, par rapport à des soldats décédés pendant les guerres, ou par rapport à même un travail commun entre cousins, ou un projet de recherche commun entre généalogies sur une thématique partagée, de téléverser les outils, les photos sur MyHeritage et de les utiliser, et alors de créer, ici à l'aide du menu à gauche, de créer un album dédié à cette thématique. Donc voilà, de créer par exemple, je ne sais pas moi, les poilus du monument aux morts de tel village, ou bien le cimetière de telle entité, ou les photos de telle localité. Voilà, les personnes, si maintenant vous lancez dans un projet de recherche d'identification de personnes dans un village pour une période donnée, eh bien vous pouvez créer un album dédié, lui donner un titre et faire en sorte que les photos liées à cet album soient là et que toutes les personnes avec un accès à MyHeritage puissent venir y rajouter les photos et créer un album. Donc ça, je trouve ça très très bien. Et au-delà du fait de pouvoir évidemment quelque part préserver la photo en la téléversant sur MyHeritage et du coup en la sauvegardant, ce qui est extraordinaire aussi, c'est les outils photos. Et donc, par exemple, ici, une fois que vous êtes sur une photo MyHeritage, vous pouvez bien entendu rajouter des étiquettes et identifier les ancêtres. Hier, je vous ai parlé de la nouvelle fonctionnalité PhotoTagger qui vous permet des suggestions d'identification en groupe. Mais si vous téléversez une photo comme ça, eh bien, vous savez aussi, voilà, les différentes personnes qui apparaissent sur la photo en dessous. Vous pouvez à chaque fois, en cliquant sur le nom, dire « Ah ben voilà, il s'agit de telle personne ». Et si cette personne est déjà dans votre arbre, il y aura une suggestion pour que vous l'aligniez. Et vous pouvez également éditer le titre de la photo, éditer des informations sur la circonstance, rajouter une note, partager avec votre famille en disant « Ah ben voilà, ça c'est la photo de l'arrière-grand-père avec les enfants ». Voilà. Et vous pouvez également rajouter des informations sur le lieu de la photo, la date de la photo, si vous l'avez, et toutes sortes d'informations utiles pour que les personnes puissent, non seulement vous, mais après vous aussi, identifier ces photos. Et aussi, par exemple, vous pouvez, si jamais il y a des personnes que vous ne connaissez pas sur la photo, vous pouvez toujours téléverser, identifier les personnes que vous avez, et puis partager la photo avec d'autres de votre famille ou autres de votre cercle, etc., en disant tiens, est-ce que quelqu'un connaît cette photo-là parce que voilà, il y a un ancêtre dessus, il y a quelqu'un sur la photo, je ne sais pas qui c'est par rapport au reste de la famille, peut-être vous pouvez les partager à partir de la plateforme photo. Ça, c'est vraiment très, très chouette. Et il y a également, bien sûr, des fonctionnalités dont je vous parlais hier, qui sont vraiment super, d'amélioration, de réparation, d'animation et de colorisation des photos. Ici, par exemple, voilà, j'ai colorisé la photo de mon arrière-grand-père aimable, justement, le fameux aimable, avec ma maman et ses sœurs, devant chez eux, à Uccle, en Belgique.
Et donc, quand ils étaient petits, vu l'âge de ma maman, ça devait être milieu des années 50, quelque chose comme ça. Mais voilà, je sais exactement la maison où la photo a été prise pour avoir connu la maison. Il faut savoir aussi que cette plateforme photo peut aussi vous aider pour faire l'histoire d'une maison. Vous pouvez télécharger un bâtiment, créer un album en disant, voilà, histoire de la maison, une telle, ou histoire du bâtiment, une telle, de telle année à telle année, et rajouter dessus, faire un album dédié avec toutes les évolutions d'un lieu, par exemple. Ça peut être super intéressant. Vous pouvez également télécharger des images, donc pas juste des photos. Donc si vous avez par exemple trouvé une carte qui mentionne un lieu-dit, une ferme ou quelque chose, et que vous voulez créer un album qui montre la ferme au XVIIIe siècle, et puis l'implantation qui a lieu à cet endroit-là au XIXe, et puis le XXe, etc., jusqu'à l'immeuble qui est maintenant en lieu et place de cet endroit-là, en 2022, il y a tout à fait moyen. Et donc vous pouvez passer des outils photos magiques de MyHeritage, donc les outils de réparation photo. Donc ici, vous avez par exemple l'exemple de la fonction avant-après. Hier, je vous disais, il y a moyen de téléverser après, de télécharger sur votre ordinateur à partir de la plateforme photo la photo originale, la photo réparée ou l'avant-après. Et bien donc ici, c'est un exemple d'avant-après de photos de mariage où on voit qu'à droite, on a gagné en netteté et on a gagné en clarté par rapport à la photo, ce qui permet parfois d'identifier plus facilement les intervenants de la photo, et puis aussi de mieux analyser les vêtements, le contexte, etc. Si jamais on n'a pas une idée précise de la période ou de la date de la photo, ça permet de bien cerner les choses. Idem, supprimer les photos, les améliorer, leur rendre un peu plus de netteté. Vous voyez ici que dans mon exemple, voilà, à gauche, la photo est assez floue. Bon, elle est jolie, c'est pas ça, elle est jolie, elle, mais c'est pas ça, mais en passant l'outil photo, et en fait, vous avez la ligne au milieu qui se sépare, vous pouvez jouer avec le curseur et passer de l'un à l'autre pour voir le résultat. Et à droite, vous voyez qu'elle est beaucoup plus nette et beaucoup plus améliorée. Et donc, ce qui est chouette à partager avec votre famille. Alors, idem, les outils de colorisation des photos, voilà, pour voir votre héritage en couleur. Alors, ça marche autant avec des photos noir et blanc, au départ de noir et blanc, voilà, et comme je le disais hier, bien sûr, on n'est pas sûr à 100% que ce sera des couleurs, ce sera exactement comme, mais ça s'en approche de plus en plus, et le logiciel à chaque fois fait des mises à jour avec des améliorations pour avoir un rendu le plus fidèle ou le plus intéressant possible par rapport à la photo d'origine, comme on le voit ici avec le cheval, et également sur des photos couleurs, où on voit que des photos couleurs du début du siècle, etc., on voit que ça ravive les couleurs et ça permet de donner plus de détails. Et de nouveau, avec les curseurs, on peut s'amuser à voir l'avant-après, et c'est assez sympa. On avait fait chez MyHeritage pour l'anniversaire du débarquement de Normandie, on avait fait des colorisations des photos de l'idée, et ça donnait vraiment très très bien. Donc c'est chouette. Voilà. Et comme je le disais hier, les outils d'animation, donc Deep Nostalgia, la possibilité d'animer les visages des photos de vos ancêtres. Il y a une dame qui est venue m'aborder tout à l'heure en me disant, hier, en me disant, waouh, on a fait ça avec mon grand-père, et je suis tellement émue, j'arrive même presque plus à regarder, tellement c'est émouvant. Ben voilà, c'est le genre d'émotion et d'expérience que MyHeritage permet de vous faire vivre, et qui, moi, je trouve ça génial. Et voilà, j'espère que vous le trouverez aussi. Et donc, les animations, il y a Deep Nostalgia, l'animation des visages, où vous pouvez téléverser la photo, passer le filtre Deep Nostalgia et choisir l'animation qui vous plaira. Parce que parfois, selon l'angle du visage, etc., il y a certains filtres qui fonctionnent mieux que d'autres, donc n'hésitez pas à en essayer plusieurs. Et alors, le petit nouveau, enfin celui qui est sorti à Woodstock 2022, Deep Story, qui vous permet de créer des animations. Il y a quelqu'un qui me l'a montré hier, j'étais très très émue de voir
de voir le grand-père du monsieur s'animer sous mes yeux. Voilà. Et alors, Phototagueur, ce dont je vous parlais hier, avec la possibilité de choix, d'identification. Donc voilà, ici, dans 2 photos différentes, le système est allé chercher, c'est des photos que j'ai téléversées sur mon album, et le système est allé chercher des photos différentes. Vous voyez à gauche ici, bon, les deux au-dessus c'est la même, mais celle du dessus et celle du dessous, c'est la même personne, en haut un peu plus âgée, en bas un peu plus jeune, et le système est allé me dire est-ce qu'il s'agit bien de la même personne. Alors vous confirmez, vous infirmez, mais en l'occurrence, c'est une aïeule de mon mari. Il y a moyen de... Voilà, il est allé rechercher, il a reconnu que la photo du bas était la même personne que la photo du dessus, et il me demande la confirmation qu'il s'agit bien de la même personne. Et si je confirme, eh bien, je pourrais l'enregistrer dans mon arbre généalogique. Et du coup, quand j'irai sur son profil à partir de mon arbre généalogique, eh bien, je pourrais voir qu'il s'agit bien, voilà, je pourrais voir l'image dans son album. Donc voilà, alors je voudrais absolument vous partager également, non sans oublier que, je ne sais pas s'il est là, mais le monsieur à qui je dois encore rendre son écran, on s'arrange dans la journée pour que je lui rende, bien entendu, je ne voudrais pas rentrer à Bruxelles avec, il ne faut pas que j'oublie, c'est pour ça que je le dis maintenant, mais un outil qui est très très peu utilisé, et je me rends compte qu'il est mal connu des généalogistes et du grand public en France, c'est la base de connaissances MyHeritage. La base de connaissances MyHeritage vous permet de répondre à toutes vos questions, en tout cas le plus de questions possibles, par rapport à votre arbre généalogique, par rapport à l'utilisation de MyHeritage, par rapport aux outils photo, voilà, toutes les questions par rapport à la généalogie de manière générale, mais bon, ça je doute que en grand expérimenté que vous êtes, vous en ayez besoin, mais pour les personnes qui débutent par exemple, on a un cours de généalogie en ligne, qui est malheureusement pour l'instant juste en anglais, donc voilà, qui n'est pas disponible encore en français, mais il y a des articles dans la base de connaissances en français. Vous allez sur education.myheritage.fr, education.myheritage.fr, et là vous tomberez sur la base de connaissances en français avec un menu de recherche qui fonctionne un peu comme un wiki, avec la possibilité de rentrer voilà, une thématique qui vous intéresse et d'avoir des résultats d'articles ou de webinaires ou de vidéos. Voilà, vous avez des ancêtres en Belgique par exemple, vous savez, en Belgique, vous allez avoir des pistes de recherche, vous allez avoir des informations, vous tapez état civil, vous allez avoir des informations, vous tapez arbre généalogique MyHeritage, vous allez avoir des suggestions d'aide, de réponse à vos questions, en tout cas par rapport à l'utilisation des fonctionnalités MyHeritage. Donc ça c'est un outil qui est très très peu, parce qu'en fait sur la homepage il y a un tout petit lien en dessous, en bas, et du coup on l'utilise très peu, mais voilà, c'est autre chose, voilà. Et donc, mais c'est important de faire connaissance avec la base d'éducation, la base de connaissances MyHeritage. Et une autre fonction que j'évoquais hier dans ma présentation, c'est la version bibliothèque pour les associations. Donc voilà, cette version-là ne possède pas toutes les fonctionnalités de lien, tous les ponts avec les arbres généalogiques, ou les suggestions de recherche. Il n'y a pas moyen de téléverser son JetCom par exemple. C'est juste une option de recherche dans les collections, mais c'est une option qui peut être intéressante pour vos associations. Voilà, de prendre un abonnement qui n'est pas le même tarif que l'abonnement particulier et de le mettre dans votre local ou à disposition de vos membres en termes d'édition de version bibliothèque. Et je rappelle que je suis tout à fait dispo à vous faire une démonstration en visio ou en présentiel de la version bibliothèque pour aller dans le fond des choses, le fond des menus, pour permettre à vos membres d'effectuer les meilleures recherches possibles sur MyHeritage. Et je dois également vous signaler la présence de notre blog, blog.myheritage.fr, sur lequel vous avez les différents articles, les fonctionnalités, les histoires d'utilisateurs, etc. Les informations par rapport aux nouvelles collections qui ne font qu'arriver sans cesse. Donc voilà, il n'y aura jamais moyen de s'ennuyer avec nous. Sur ce, je vous remercie fort de votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions.
Et n'hésitez jamais à nous contacter, à nous trouver sur les réseaux, sur Facebook, MyHeritage Français, parce que du coup, comme ça englobe la Belgique, le Canada et la Suisse. Parce que j'ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi c'est pas MyHeritage France? Et puis on m'a dit, ah ouais, mais les Belges, les Canadiens et les Suisses. Et j'ai dit, ah bah oui, c'est vrai. Donc voilà, donc MyHeritage Français sur Facebook. Attention, il y a une ancienne page Facebook qui n'est plus celle valide, officielle, entre guillemets. Sur Twitter, myheritage.fr. Et le compte Twitter était un peu en dormance, mais on vient de me donner des rênes, donc je ne sais pas ce qu'ils ont signé. Mais, on va s'amuser. Par mail également, si vous avez des soucis, à support@myheritage.com. Pour les personnes qui souhaitent, j'ai également mon mail. Et alors, le fameux blog @myheritage.fr. Voilà, je vous remercie, je reste à votre disposition et n'hésitez jamais si votre association avait des questions, si vous voulez en savoir plus. Merci Marie. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Marie pour la belle présentation. J'ai une question par rapport aux abonnements qui sont offerts actuellement suite à l'anniversaire du rapprochement avec Philae. J'ai pris un abonnement à prix réduit, donc MyHeritage. Est-ce que cet abonnement-là, qui s'appelle Donner, je crois, me permet d'accéder à toutes ces collections-là, ou est-ce que faut monter d'un niveau? J'ai vu qu'il y avait au moins 3 niveaux supérieurs. Voilà, en fait, je suis un petit peu perdu. L'abonnement, oui, tout à fait. Parfois, la grille d'abonnement n'est pas assez claire. Et effectivement, tu as tout à fait raison de le souligner. L'abonnement donné, donc, ou data, est l'abonnement qui va te donner exactement les mêmes fonctionnalités que cette version-ci. En termes que ça va te permettre de faire des recherches dans les collections, mais ça ne va pas te permettre, par exemple, de faire jouer la technologie. On n'en a pas parlé ce matin, mais hier, dans ma présentation, normalement, vous auriez dû voir comment, dans un arbre généalogique, vous avez des suggestions de record match et de smart match. Donc, record match, ça vous permet d'avoir des suggestions par rapport aux collections. Les smart match, ça vous permet d'avoir des suggestions par rapport aux autres arbres généalogiques des utilisateurs, d'autres utilisateurs, qui sont potentiellement des cousins avec vous, sauf s'ils sont trompés dans leur généalogie. Mais voilà, ça par exemple, ce n'est pas compris dans la version data, ne même que les outils photo. Donc ça, il faut monter effectivement d'un ou plusieurs degrés. L'abonnement complet, en fait, couvre l'entièreté des fonctionnalités. Donc les photos, les arbres généalogiques avec le jeu des algorithmes, entre guillemets, et toutes les collections de données sur MyHeritage. Mais effectivement, là, avec le data, vous n'avez que l'accès, entre guillemets, aux collections, et vous pouvez avoir des occurrences et des résultats de recherche dans le menu des collections, mais pour bénéficier des outils photos, hormis les quelques photos qui sont gratuites, quelque part pour vous appâter, eh bien, il y a des arbres généalogiques, ça c'est un autre degré d'abonnement, effectivement. Mais ça vaut le coup. Ça c'est toujours la colle parce que je les connais jamais par cœur. En fait, le mieux c'est d'aller sur le site, donc myheritage.fr, et puis d'aller voir la grille de tarifs. Vous allez dans le menu. Oula, je suis carrément sortie de ma présentation et j'ai même perdu le. Ah non, voilà. Donc vous allez au-dessus. Et vous allez aller voir dans mon compte, en fait c'est encore au-dessus de ce menu-là, vous créez un compte sur MyHeritage, vous allez voir après dans le settings, fonctionnalités, et vous allez voir les différents tarifs et la grille tarif, et de toute façon je peux vous envoyer, je tiens à votre disposition le lien pour la grille de tarifs. Et
je voulais également dire que si vous écrivez à support@myheritage.com, alors je sais que le support ne répond pas tout de suite, parce qu'en fait, il gère le monde entier. Donc du coup, il y a environ, en général, un petit délai de réponse, mais à partir du moment donné où votre mail est bien passé, est bien parti, il y a un ticket qui est ouvert, lié à votre requête, et une réponse qui viendra chez vous. Donc vous pouvez très bien aussi juste avoir une question en disant, ben voilà, moi je voudrais bien faire fonctionnalité MyHeritage, combien ça coûte, et quelqu'un se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, au niveau du prix même, je n'ai jamais en tête, donc j'ai pas envie de dire une bêtise, mais le mieux c'est d'aller voir sur le site, ou même juste de taper, j'ai déjà fait myheritage.fr tarif sur Google et vous allez retrouver. Allez, moi je vais vous le donner le tarif. 10 € la première version, 12 € la deuxième, 16 la troisième. N'est-ce pas, Marie? Je ne m'avancerai pas là-dessus, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que oui, voilà. Oui. Ah oui, je plaisante complètement. Hein. Oui, mais non. On n'aurait pas beaucoup de pour faire avancer la machine. Ne prenez pas au sérieux. Non. J'avais une vraie question, pas spécialement pour Marie, parce que c'est le sujet du mot qu'elle ne veut pas prononcer. Ah, je ne peux pas le prononcer. Non, mais c'est pas pour vous, c'est pour la fédération ou certains participants. Certains n'ont pas ces réticences, et Généanet, par exemple, offre de renseigner des fichiers ADN et ainsi de suite. Personnellement, je n'y ai pas touché, mais est-ce qu'ils sont dans l'illégalité la plus complète, ou est-ce que c'est possible et ce n'est pas aussi tabou que nous le dit Marie? A priori, ils sont à la limite de la loi, et ils jouent avec ces mains. c'est bien parce que la loi n'est pas appliquée qu'ils n'ont pas de problème. Parce que c'est borderline, hein, j'allais dire comme on dit en français, mais c'est pas vraiment le cas. Ils sont à l'extrême limite de ce qu'ils peuvent faire, et voilà, ils ne respectent pas la loi en fait. La loi n'est pas appliquée. Normalement, si vous commandez un kit ADN, vous êtes obligé donc de le faire à l'étranger. Vous risquez, je crois que c'est 3 ans de prison, 15 000 € d'amende, enfin quelque chose comme ça. Mais personne n'a jamais été condamné pour ça, en tout cas à notre connaissance. Là où, ben voilà, la situation législative est ce qu'elle est, et que donc MyHeritage, je préfère avoir cette approche de respecter, même si bien entendu vous entendez bien qu'il en soit autrement, de respecter la loi et de la respecter au point de dire que voilà, on n'aborde même pas parce qu'on ne voudrait pas que ça prenne, voilà, qu'on puisse se retourner contre nous, mais par contre en Belgique on peut. Donc voilà, si la FEDEM... Il faut immigrer en Belgique. Si la FEDEM veut un jour organiser quelque chose en Belgique, ça sera tout à fait possible. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle je suis tellement prudente avec ces thématiques, c'est que nous respectons la loi, même si tout le monde, je pense, enfin beaucoup de personnes pensent qu'il pourrait en être autrement, mais nous respectons la loi, et jusqu'à ce que la loi change, malheureusement elle ne va pas changer dans l'immédiat, eh bien pour nous ce sera complètement interdit, et on respecte les autorités françaises, et du coup voilà, c'est interdit d'en parler pour nous. Oui, je suis sur les tarifs, je reviens un petit peu sur les prix. C'est marqué sur votre site complet, c'est-à-dire... complet, oui, tout à fait, toutes les fonctionnalités, tout ce que l'on vient de voir. Tout. 269 €. Voilà, par an. Par an. Ce qui, du coup, si vous faites de la généalogie comme moi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans dormir parce que vous buvez 7 cafés par jour, eh bien, ça revient à moins d'un café par jour. Donc, du coup, vous réduisez votre prise de caféine et en même temps, vous faites de la généalogie, vous rentabilisez, voilà, complètement.
il y a une partie donnée Oui. qui elle est à 169 €. Voilà. Une partie premium à 109. Voilà. Premium plus à 189. Voilà. Bon, je trouve ce tarif un petit peu lourd quand même parce que si on prend Philae, parce qu'on dit tiens, c'est bien Au Philae. niveau du nombre de collections, c'est pas la même. Ça fait encore. Oui, mais est-ce que si je prends mon héritage, Mhm. j'ai tout Philae dedans? Ah, vous avez toutes les données de Philae sur MyHeritage, plus toutes les autres collections au niveau mondial, plus d'autres collections françaises qui sont des accords issus directement de liens avec des archives ou d'autres collections. Donc vous aurez bien plus sur MyHeritage que juste les collections Philae, ça c'est sûr. Et si vous prenez MyHeritage, il y aura dedans les collections Philae. Voilà. Après, Il n'y aura que Philae, il n'y aura pas Génianet, il n'y aura pas tous les autres. Ouais, Génianet est une autre entreprise, donc Ah oui, on va pas... voilà. Donc on prend Génianet, on prend un tel, on prend machin. Moi, je crois que c'est au niveau du... Moi, je crois que bon, hormis la catégorie, et après, malheureusement, je vais devoir filer à mon interview, mais hormis la catégorie particulière des généalogistes professionnels qui, eux, ont un abonnement à tout, moi, je crois qu'il faut faire son marché, comme tout. La généalogie, c'est aussi... C'est un loisir, c'est une passion bien évidemment, mais c'est aussi un marché, et lister toutes les fonctionnalités qui peuvent vous intéresser dans tel produit. Et après, acheter en connaissance de cause, en disant, ben voilà, moi par exemple, les outils photo, c'est un truc qui m'intéresse super fort. Si vous savez que vous allez téléverser, parce que du coup, il n'y a pas de limite de photos, donc si vous avez l'abonnement complet, vous avez l'accès aux photos, et si vous téléchargez... j'invente 1 million de photos, je ne sais pas si notre serveur tiendra, mais 1 million de photos, il y a moyen. Donc voilà, tout dépend aussi. C'est vrai que c'est une somme annuelle, mais quand on la ventile par année et par rapport à votre utilisation de la généalogie, il y avait quelqu'un ce matin qui me disait, moi je commence la généalogie à 8h du matin et je la termine à 22h du soir. Donc faites ça fois le nombre de jours. On va peut-être enlever Noël et l'anniversaire ou quelque chose comme ça, et ben, du coup, et que vous divisez par le coût, il y a tout à fait, enfin voilà, ça revient vraiment à moins. Moi j'avais calculé pour moi, avant de travailler pour MyHeritage, quand je payais l'abonnement, et ben, ça revenait à moins d'une barre de chocolat par jour. Donc voilà. Alors, le chocolat belge, bien sûr. Oui, évidemment, c'est le meilleur. Je vais leur filer, mais si jamais il y a d'autres questions, je reste de toute façon à disposition. Bien. Et le monsieur je sais très bien qu'il m'a prêté l'écran, je ne sais pas s'il est là, mais si... Ah ben voilà. Je pourrais vous le rendre. Voilà. Bien, merci Marie. Merci à vous. Et à la fédération.